Bonjour, je suis le président de l'Alliance des opposants à la chasse et aujourd'hui c'est l'ouverture de la chasse. Alors vous pouvez être surpris de voir que le président de l'Alliance des opposants à la chasse est en uniforme de garde. Mais ce n'est pas un hasard, mais je vous parlerai du rôle des gardes particuliers une prochaine fois. Aujourd'hui c'est l'ouverture de la chasse. Et donc du 12 au 31 octobre, il y a aussi la chasse à la marmotte. C'est de cela que je voulais vous parler. La marmotte est apparue au Pliocène, enfin ça fait quelques temps quand même, et serait venue des USA par le détroit de Bering, alors que c'était un pont à l'époque. Maintenant c'est un détroit. Et elle a failli disparaître. Elle a colonisé toute l'Europe, etc. Et elle a failli disparaître au XXe siècle, évidemment, du fait principalement de l'homme. Il y a eu donc un risque sérieux d'extinction. C'est pour ça qu'il y a eu de réintroduction dans les Pyrénées qui est une réussite. Et dans les Pyrénées, elle n'est pas chassée. Par contre, elle est chassée dans les Alpes, puisque toutes les années, on tue environ 900 marmottes. Alors, la marmotte la marmotte a une structure sociale excessivement développée. Et il y a une étude d'ailleurs des Espagnols, Isabelle Barrio, qui trouve que c'est l'ingénieur de l'écosystème. Puisque, d'après les études qui ont été faites, elles n'ont pas été faites en France, malheureusement, elle a une influence excessivement positive sur la flore et sur la faune, parce que ces terriers abritent nombre de reptiles, de batraciens, d'amphibiens, d'insectes et même de renards roux. Par contre, à l'heure actuelle, il y a un problème, comme vous savez, de réchauffement climatique, ce qui fait que les alpages se transforment, la flore se transforme, et les marmottes comment dirais-je, leur nourriture est amoindrie. De surcroît, il y a moins de neige. Or, la neige isole les terriers pendant l'hiver, et à cette époque, il y a des petites marmottes, des marmottins, et malheureusement, on constate une forte mortalité, ce qui fait que les populations de marmottes sont actuellement en déclin. Donc, chasser la marmotte, est-ce que c'est bien une nécessité alors que le, le vice-président d'une fédération de chasse d'un département du Sud a déclaré que n'importe comment, cette chasse était faite pour les vieux chasseurs qui n'aimaient pas beaucoup marcher et qui se postaient et puis qui tuaient la marmotte. Voilà, selon la tradition. Des agriculteurs aussi se plaignent que ça abîme leur tracteur quand le tracteur passe dans un terrier, dans un trou donc. Et évidemment, pour éviter ça, il faudrait qu'il n'y ait plus de marmotte. Bon, alors, je pense que c'est quand même pas une solution envisageable ni recevable à tout point de vue. La marmotte est classée dans l'annexe 3 de la Convention de Berne. C'est une espèce protégée au titre de l'annexe 3. Elle est protégée, mais elle est chassable. Ça veut dire quoi? Être dans l'annexe 3, ça veut dire que on peut chasser, effectivement, mais il faut veiller absolument à ce que les seuils pour la préservation de l'espèce ne soient pas atteints. Ça veut dire que, pour cela, il faut connaître les populations. C'est-à-dire que si on tue une marmotte, ou si on tue d'ailleurs un blaireau, qui est aussi à l'annexe 3, il faut connaître sa population pour savoir si, en tuant cet animal, en ayant un plan de chasse pour tuer ces animaux, un certain nombre d'animaux, on ne va pas arriver au seuil critique où l'espèce peut être mise en danger. Le problème, c'est qu'on ne connaît absolument pas les populations, le nombre de marmottes, ni le nombre de blaireaux. Il n'y a pas d'études fiables, validées pour connaître les populations. Donc, si on veut respecter la Convention de Berne, si on veut respecter l'annexe 3 de la Convention de Berne pour la marmotte, il faut absolument que nous sachions le nombre de marmottes, ce qui n'est pas le cas. Donc, respectons la Convention de Berne, ne chassons pas la marmotte. Et aujourd'hui, ouverture de la chasse, je m'adresse à tous les chasseurs pour qu'ils soient assez attentifs pour respecter la loi, car comme l'a convenu Madame Abbas, secrétaire d'État à la biodiversité, si la loi était respectée, 50% des problèmes liés à la chasse disparaîtraient.
Je vous souhaite un bon dimanche pour ceux qui ne chassent pas. Au revoir.